Bon, eh bien, bonjour à tous et nous voici pour ce compte-rendu de la période 19 de la mission Algoz One. Donc cette période qui a eu lieu du 10 mai au 6 juin. Euh, eh bien, quoi dire de plus sur cette période qui ne s'est pas passé grand-chose, à l'instar du fonds de réserve qui est passé de 90 à 93 millions, donc à peine un petit 3% en plus. Donc j'aurais tendance à dire que vu le standard plan et vu le plan au rendement, j'ai fait mieux que la prestation du global. Alors bon, ça veut peut-être dire que Nono, donc l'intelligence artificielle a quelques difficultés ces temps-ci à essayer de trouver les bonnes marques sur les positions, probablement du fait de l'instabilité géopolitique. Quoi qu'il en soit, mon pourcentage de réussite, bah lui, il est resté stable. J'ai perdu quelques dixièmes de points, mais ça reste stable malgré un pourcentage de réussite de la période qui est de seulement 56%. Le standard plan, lui, il fait 3,75% de résultats positifs, dont 1,44% de rentabilité en automatique, malgré que la réussite auto soit légèrement supérieure à la réussite un clic. Le un clic, cette fois-ci, l'emporte. Donc, on a quand même eu sur cette période 2 semaines dans le rouge, hein, sur le standard plan. La première semaine et la dernière semaine. Concernant le plan haut rendement, alors lui, ben, il se porte bien, je dirais, malgré une semaine dans le rouge à moins 10%. On a presque atteint les 5,83% qui nous sont proposés par Algos One en ce qui concerne le tiers 3, le niveau 3. Voilà, on a un taux de réussite de 61,40%, donc c'est quand même assez honorable et ça me conforte dans l'idée que au-delà de 60%, le résultat est souvent probant. Alors, on est quand même loin des 80% que nous propose Algos One sur sa plaquette publicitaire. Alors, c'est peut-être déjà arrivé, hein, j'en sais rien, ça arrive peut-être même à d'autres que moi, je vous le souhaite. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à me faire des retours à l'adresse mail qui s'inscrit en bas de l'écran. Je serais toujours intéressé de savoir ce qui se passe pour vous et aussi de le notifier dans mes prochaines vidéos pour tenir un petit peu tout le monde au courant. Les valeurs baisse, la valeur baisse, elle change pas, ni la valeur loose d'ailleurs. Le mercredi pour le standard plan est toujours le meilleur jour. Il a détrôné le samedi il y a déjà quelques périodes, 3 périodes je crois. Parce que le samedi là ça devient un petit peu pas terrible, je dois dire, comme les autres jours d'ailleurs, sauf peut-être pour le plan au rendement. Alors le lundi, il a cette particularité d'être mauvais partout, plan haut rendement et standard plan. La différence, elle est que sur le standard plan, eh bien, on perd de l'argent, voilà. Alors que sur le plan haut rendement, on n'en gagne pas beaucoup. Donc, tout ça pour dire que cette période était plutôt passive, rien d'excitant. Si on peut jeter un œil, si vous voulez, dans mon rendement total hein, depuis la mise de mes fonds. Donc je suis à 141% de résultats, ce qui est pas mal hein, sur 19 périodes pour le standard plan et 47% sur 8 périodes pour le plan à haut rendement. Je vais ça va changer au mois de décembre, fin décembre ou début janvier, lorsque je vais peut-être reprendre
une partie de mes fonds, déjà pour valider que, bon, on me l'a déjà dit, hein, que ça fonctionne, mais je voudrais le voir par moi-même. Donc pouvoir retirer une partie de ces fonds. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le placement, enfin les fonds que j'ai versés en crypto Bitcoin à l'époque de l'ouverture de ce compte, eh bien, ils ont progressé de telle sorte qu'ils ont plus de plus de 2 fois la valeur actuelle, c'est-à-dire que rien qu'avec la plus-value du mouvement du Bitcoin, je peux me rembourser de la totalité de mon investissement. Donc, varier les plaisirs et varier les investissements en dollars ou en crypto-monnaie, dans certains cas, ça peut valoir le coup. Le rendement moyen pour ces périodes, donc 5,26% sur le standard plan. Il n'y a pas beaucoup eu d'évolution, tant mieux, ça baisse, mais ça commence à se stabiliser. Idem pour le plan à haut rendement. Voilà ce que je peux vous dire. Une petite nouvelle quand même, c'est que ce tableau de bord est issu d'un tableur que j'ai peaufiné et rendu accessible à ceux qui voudront. Je vais en parler lors d'une prochaine vidéo pour vous montrer comment cela fonctionne et après, si vous êtes intéressé, de pouvoir le partager. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne nouvelle période et un bon trad. Bien sûr, je vous invite à retrouver toutes ces informations sur le blog mission-algoswan.blogspot.com. Vous y retrouvez tout un nombre d'articles déjà réalisés, ainsi que les bilans mensuels de la mission. Voilà, à bientôt.